restera toujours ami parce qu'il y a ces endroits. Voilà. La question de savoir si ces festivals sont utiles ou pas, elle est à mesurer avec les politiques nationales de nos États qui font et qui ne font pas des films. Est-ce que les festivals peuvent contribuer, peuvent être utiles dans cette poussée tellurique qui est attendue de nos États et qui ne vient pas? Est-ce que le festival de Hollywood est utile pour l'existence des films africains? Alors évidemment, c'est facile de parler du marché, mais on n'a jamais vendu un film à Hollywood. Même le marché de Ouagadougou, on ne va pas le comparer au marché de Toronto ou à Cannes. Alors, tu dis, et si demain Cannes décidait de s'arrêter? Mais il ne peut pas décider, parce que Cannes n'est pas un festival libre et indépendant de ses décisions. Il dépend du marché mondial, de la création et de l'économie. Si demain Hollywood décide de s'arrêter, ben, il s'arrêtera. Parce qu'elle fait partie de rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de marché africain. Non, non, je suis très sincère. Et tu sais très bien que je ne suis pas le dernier des crétins. Il n'y a pas de marché africain. Moi, je suis prêt pour aller partout apporter la bonne parole du cinéma. Et d'ailleurs, ici au Maroc, les ciné-clubs le font. Ils le font bien. Il n'y a plus de salles, mais eux font ce travail. Ils vont chez les jeunes, ils cherchent à recruter, ils apportent la bonne parole. Mais qu'est-ce qu'un pays qui fait des films et qui n'a pas de salle? On est passé de 3-4 films au Maroc à 25 films de long métrage. Première phase, formidable, on l'a fait. Les bons, les mauvais, on ne rentre pas dans un débat d'esthète. Je suis tout à fait capable de faire des analyses de films comme il faut. Le problème n'est pas là, on fait 25. Ok? Quelle est la deuxième phase? Annoncée depuis 6 ans. Si on n'a pas 350 écrans nouveaux par rapport aux 50 qui existent, c'est-à-dire 400 écrans, c'est même plus la peine de rêver de faire un cinéma marocain. C'est pas la peine. Le projet est fait, déposé 2011, 2012, 2013 sur le bureau du ministère. Il n'existe pas. Escamoté. Pourquoi? Parce que là, ça devenait sérieux. On fait des films, on crée un marché intérieur. Un pays sans marché intérieur n'existe pas, même s'il fait beaucoup de films. La puissance de la France, c'est 240 films produits, ok, mais c'est 5800 écrans. 5800 écrans pour 240 films. Sur les 240 films, il y en a 30 qui marchent dans les salles. Tout le reste, c'est subventionné directement ou indirectement. Pourquoi? Parce que la France veut être une puissance économique du cinéma. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Ce n'est pas le cas du Maroc. Prenez toute l'Afrique, vous excluez l'Égypte, 320 écrans, le Maroc, 58, l'Afrique du Sud, 250. Tout le reste de l'Afrique, tout le reste, vous n'arrivez pas à compter 50 écrans de cinéma. Le Nigeria, première puissance dans leur tête de production, a nigérianisé la production. C'est-à-dire les films sont tournés en 3 jours, c'est des VCD, et après avoir vendu 30 000, le film est amorti et on fait un deuxième. Ils font 980 VCD par an. Et ils pensent qu'ils font du cinéma. L'Inde, elle fait 1200 films, mais allez voir les écrans, aussi bien les grands, 3000 places, que les multiplex. Grande puissance du cinéma. Donc, la vie cinématographique et économique du cinéma en Inde, c'est une vraie vie. Elle est compétitive. Elle arrive derrière les États-Unis, derrière tous les pays qui existent, l'Asie. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire de l'Afrique? Moi, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis sans les festivals, nous n'allons même pas nous connaître. Oui, c'est un plaisir de créer un club d'amis. Et ça coûte cher. Mais c'est un plaisir. Mais est-ce que ça règle le problème de la santé? Non, moi, mon problème réel, c'est est-ce que nous aidons aujourd'hui, professeur Kassem, vous le savez mieux que moi, nous aidons réellement les cinémas existants. Le Sénégal, pourtant, a réagi vite. 1 milliard. Et on va faire des films. Ok. Est-ce que ce milliard est itératif? Est-ce qu'il est pérenne? Est-ce que chaque année va être voté dans la loi? Est-ce qu'il y a une commission qui va distribuer de façon à ce qu'on passe de 4 films de long métrage à 10, à 12, à 15, à 20, à 30? Ok, on va passer à 30. Ils vont sortir où? Aucun film ne sera acheté en France. Pour un, s'il arrange le commerce français. Et il n'y a pas de salle au Sénégal. Nous, ici, on a 54 écrans. Il y en a 9 qui vont être ouverts au mois d'octobre à Tanger.
Il y en a 10 qui vont être ouverts peut-être le mois de juillet à Rabat. Tout ça, d'autres vont fermer, c'est-à-dire les salles qui ne servent plus à rien du tout. Et tu vas te retrouver avec 70 écrans. 70 écrans au Maroc. Et tu produis 25. Donc les films marocains déjà ne vont pas sortir. En 10 ans, on a coproduit au CCM 34 films africains. 34 films africains. Aucun distributeur marocain ne m'a jamais demandé un film africain. Et le CCM est propriétaire d'une salle à Rabat. On a sorti ces films africains. Le public ne vient pas. Mais il ne vient pas parce qu'on ne l'a pas habitué. Je le sais. Mais si on pouvait sortir sur 50 écrans au Maroc, on créerait une habitude. Mais on n'a pas 50 écrans. Donc, affectivement, théoriquement, idéologiquement, accord total avec Baba Diop que je connais depuis la nuit des temps. Mais en vrai, quand on porte vraiment un projet, une passion pour l'expression des cinéastes, pour que des gens, pour que Lahsen, pour que Moustaki continuent de faire des films, ils ne vont plus continuer parce qu'ils vont arrêter, ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas faire des films pour eux-mêmes. Un film, même serré de Moustaki, c'est 6, 7 millions, 8 millions de dirhams, avec un coproducteur français, ils l'ont dépassé. Saint-Zeno, il est là, un film, c'est 6 millions de dirhams. Comment faire pour rattraper ces millions de dirhams? Je vous pose la question et je me la pose. Est-ce que vous pensez que nous sommes en train de servir ces gens-là, si les États ne nous écoutent pas? C'est ça ma question. Sommes-nous utiles en tant que festival, ou est-ce qu'il vaudrait mieux faire autre chose? Peut-être nous transformer de nouveau en ciné-club et aller porter la bonne parole avec des DVD, avec des trucs comme ça, et créer un public. C'est pas un aveu d'échec, c'est une interrogation. Si le Maroc ne décide pas de faire 400 écrans, ça ne servirait pas à grand-chose de continuer à produire. Il faut un marché intérieur. C'est valable pour la Tunisie. Il y a combien de salles en Tunisie? Peut-être 14, ou 15, ou 20. Mais à Tunis, aux indépendances, c'était pas ce chiffre. Donc chez nous, c'était 250. C'était 120 aux indépendances. Maintenant, vous êtes à combien? 15? 16. Wow. L'Amérique a peur. L'Amérique a peur quand elle entend le Maroc, il a 50 écrans. Nous rêvons, mais rêvons de façon réaliste, quoi. On va où?